cette délibération modifie à la marge le système de cotation des demandeurs de logement. Et soyons clairs, pour moi, elle ne répond aucunement à la catastrophe sociale que connaissent nos quartiers, enfin ceux que je vois. Et je vais vous dire que l'accélération de la ghettoisation ces dernières années est un drame qui produit et qui produira des conséquences de plus en plus insupportables pour les populations concernées. En 2020, on a été averti par la Cour des comptes, qui a analysé en profondeur 10 ans de politique de la ville, avec un grand nombre d'enquêtes, de commissaires mobilisés. Elle en concluait que les populations accueillies étaient de plus en plus précaires, les quartiers de plus en plus repliés sur eux-mêmes, de plus en plus communautarisés, économiquement, commercialement, on vient de le voir tout à l'heure, avec Grand Place, sinistrés, et que la première attente de ces quartiers à l'égard des pouvoirs publics était celle d'une action plus visible, plus constante et plus efficace en matière de sécurité. C'était ça la demande, la conclusion de la Cour des comptes. La Cour des comptes estimait que la politique d'attribution des logements aboutissait à la concentration de populations étrangères et précaires, aggravée par les urgences et les attributions au titre du DALO, aboutissant à faire des quartiers des NAS au lieu d'être des SAS de propulsion, de passage vers un mieux-être pour les familles. Elle indique que la conséquence en est la progression du communautarisme religieux et à refermer davantage les quartiers sur eux-mêmes. Alors, au moment où vous modifiez les critères d'attribution des logements sociaux, moi je pose la même question que la Cour des comptes posait en s'étonnant qu'on poursuive une politique des quartiers sans analyser les résultats de la précédente. Comment peut-on délibérer à nouveau sur les conditions d'attribution des logements sans avoir analysé les effets de la politique précédente, c'est-à-dire en quoi nous avons bien agi et en quoi nous avons produit des effets désastreux pour pouvoir les corriger. Je pense que vous ne voulez pas le voir parce que je veux, moi, dénoncer la démagogie qui consiste à dire dans cette métropole qu'on peut accueillir tout le monde, que le droit au logement est inconditionnel quand on met les pieds sur notre territoire, quelles que soient les conditions dans lesquelles on y vient. Pourquoi? Parce que cette démagogie fait reposer sur les plus faibles, sur les plus fragiles, les plus modestes de la classe moyenne, le poids de l'accueil de cette population de primo-arrivants qui ne possèdent aucun de nos codes et que personne d'ailleurs ne s'empresse de leur fournir parce qu'on ne met pas nous-mêmes les moyens pour les accompagner. Par exemple, face à l'évolution des quartiers, nous avons proposé dans les critères d'attribution qu'on fasse figurer un critère de tranquillité publique, de façon à ce qu'on implique une enquête sociale qui intègre le savoir, est-ce que le minimum de nos règles de fonctionnement sont connues, et si elles ne sont pas connues, accompagnons les personnes concernées avant de les imposer et de les faire supporter aux classes populaires qui doivent, eux, s'adapter à ces populations qu'on leur fait supporter. Parce que, nous le savons bien, c'est pas... Il y a toutes les classes sociales dans cette assemblée, mais aucun ne vit la situation de ce que nous voyons au village olympique, en tout cas moi ce que je vois, dans les quartiers grenoblois, à Malherbe, au Lys Rouge, à Tesser, à l'Abbaye, à Jeaux. Pourquoi imposons-nous à d'autres ce qu'aucun ne tolérerait pour lui-même et pour sa famille? Nous avons environ 6000 personnes qui sont dans les logements sociaux et qui veulent partir, qui sont dans les fameux 17 000 demandeurs de logement. Et la plupart qui veulent partir, qui veulent changer de logement, pardon, eh bien, ils appartiennent au quartier de la ville, politique de la ville que nous peuplons. C'est donc notre politique d'attribution de logement qui est en cause. Et moi, je constate, puisque Mme Charavin a fait allusion au pouvoir des maires qui serait modifié, je constate de visu que dans la métropole et hors de la métropole, il y a déjà des maires qui ont pris visiblement le pouvoir en matière d'attribution de logement ou qui l'ont conservé, afin de conserver l'équilibre de leur quartier et de leur commune, ce qui démontre que l'équilibre, il est possible de l'assurer si la responsabilité politique est assumée par ceux qui sont élus.
Donc je crois vraiment que dans ce domaine-là, il faut modifier les choses, en tout cas analyser déjà quels sont les résultats, quartier par quartier, qu'est-ce qui s'est passé avec le système d'attribution qu'on a mis en place pour pouvoir le corriger de façon à cesser de faire supporter aux plus faibles et disons à la classe moyenne modeste le poids d'une politique généreuse qui sont les seuls à supporter. Merci.